Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce LinkedIn Live où on va parler du dernier rapport Splunk sur l'état de la cybersécurité. Je suis Rémi Enjolras, responsable technique chez Splunk, en charge notamment des sujets data et cybersécurité. Donc le rapport dont on va parler aujourd'hui est issu d'interviews de plus de 2000 responsables de la cybersécurité à travers le monde et dans plusieurs domaines d'activité, plus de 16 domaines d'activité différents. Rapport qui est lié donc à une étude qui a été menée entre octobre 2024 et décembre 2024. Pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir Vivien Prély d'Orange Cyberdéfense. Vivien, je te laisse te présenter. Merci beaucoup Rémi de m'inviter pour cet échange. Bonjour à tous. Je suis Product Manager des ops de CyberSOC pour Orange Cyberdéfense. J'ai travaillé auparavant pendant plusieurs années pour des sociétés en tant qu'expert CyberSOC sur des solutions de SIEM, dont Splunk que je connais assez bien depuis plusieurs années maintenant. J'ai également occupé la fonction d'avant-vente durant laquelle j'ai beaucoup échangé avec les clients de tout horizon. Et ma mission principale et d'apporter un service de détection et de réponse aux incidents de sécurité à l'état de l'art, ce qui nécessite d'anticiper les tendances du marché et les besoins de nos clients qui sont en perpétuelle évolution. Ma priorité, c'est de réussir à s'adapter à la menace et de comprendre comment les nouvelles technologies peuvent nous aider à mieux répondre aux enjeux de cybersécurité. Ça nécessite parfois de transformer nos méthodes et nos organisations. Je pense qu'on en reparlera tout à l'heure. Et justement, au fil de notre conversation, Rémi, nous allons pouvoir évoquer comment Splunk va nous aider, nous, Orange Cyberdéfense, à délivrer le meilleur service de cybersoc possible pour nos clients. Oui, alors effectivement, après, on ne va pas rentrer dans tous les détails du rapport aujourd'hui, hein. Ça fera l'objet d'un webinaire qui va être plus complet, qu'on animera également tous les deux. Mais ça va être important qu'on partage aujourd'hui différentes thématiques qui ressortent de ce rapport et aussi qu'on ait ta vision du coup sur les différentes thématiques et les différents sujets. Parmi les thématiques, on a un certain nombre de défis et un des défis qui ressort, c'est notamment la multiplicité des outils. Outils qu'il va falloir maintenir, qu'il va falloir faire dialoguer entre eux. Et ça va amener à avoir des équipes de sécurité qui ont de nombreux écrans devant eux pour mener des tâches qui vont aller, on va dire, de l'investigation jusqu'à la remédiation, par exemple. Donc là, sur ce premier défi, en fait, ce qui va être intéressant, c'est d'avoir un peu ta vision justement sur cette multiplicité des écrans, des outils et aussi de la transition en fait vers ces sujets de plateformisation qui émergent de plus en plus et qui devient finalement une attente aussi de nos clients. Ouais, alors effectivement, aujourd'hui, on a besoin d'être efficace dans la détection. On a plein d'informations disséminées un peu partout sur les plateformes de STI, les plateformes de sécurité, ou aussi des informations contextuelles du système d'information qui sont nécessaires. Et on a besoin d'avoir une solution qui centralise et qui fédère les informations, ce qui ne veut pas forcément dire une concentration totale des données, mais une fédération de toutes ces informations-là. Donc aujourd'hui, on voit bien que la transformation des solutions de SIEM en plateforme de sécurité opérationnelle, c'est un bon move, car elle est plus tournée sur le besoin utilisateur que sur la volonté de vouloir absolument offrir une fonctionnalité nouvelle, mais qui Mm. potentiellement à elle seule ne suffit pas et répond pas forcément à des besoins. Donc l'intégration aussi de fonctionnalités comme le SOR en termes d'automatisation, en termes de playbook, en termes d'enrichissement, c'est quelque chose qui est nécessaire et qui est véritablement un gain pour l'analyste. Ça va l'aider à être plus efficace dans le traitement de la menace d'aujourd'hui. Moi, ce que j'aime dans l'approche de la plateformisation avec Splunk, c'est que voilà, le but, c'est pas de tout mettre dans Splunk, mais c'est effectivement de pouvoir cohabiter plus largement et de s'intégrer dans le système d'information de nos clients, qui peuvent être diversifiés. Ils n'ont pas les mêmes outils, ils n'ont pas les mêmes cloud providers, les mêmes systèmes. Et voilà, et c'est ce que fait Splunk justement, en pouvant s'interfacer avec des solutions tierces comme Snowflake, Azure ou encore Spark. Et, euh, et ça, je pense que c'est clé aujourd'hui. Et ce qui va permettre à Splunk d'avoir cette vision, nous donner cette vision unifiée et d'avoir accès à l'information de manière efficace et efficiente pour que voilà, l'analyse puisse faire son métier et tout en bénéficiant des technologies de l'IA et du machine learning ou de l'agentique. Et ça, je pense on va en rediscuter. Ouais, effectivement, on va parler de ces sujets-là juste un petit peu après.
Un des autres points qui ressort finalement de ce rapport, c'est un volume de données qui est croissant, qui est corrélé aussi avec un volume d'alerte qui est croissant. Donc, on pourrait penser plus il y a d'outils, plus il y a d'alertes, pourquoi pas. Mais cette corrélation aussi, elle s'explique par le besoin de détecter de nouvelles menaces, le besoin de répondre à de nouvelles exigences réglementaires, par exemple, le besoin d'intégrer des nouveaux périmètres dans l'entreprise, soit parce que l'entreprise a des besoins réglementaires qui l'incitent à aller couvrir de nouveaux périmètres, soit par des absorptions d'autres sociétés, par exemple. On va avoir aussi des évolutions autour de l'intelligence artificielle qui vont être générateurs de données. On va avoir des attaques qui vont aussi être en croissance, qui vont être aussi plus évoluées, plus sophistiquées qu'avant. Donc du coup, par rapport à ce volume de données qui est croissant et ce volume d'alerte qui est croissant, comment vous opérez ça aujourd'hui, vous, chez Orange? Ouais, alors c'est une excellente question. C'est aussi une question qui est pas nouvelle et qui est de par nature en fait des problématiques à gérer avec une solution de SIEM. Historiquement, voilà, on parlait de sapin de Noël. Effectivement, voilà, on se retrouvait avec des règles qui étaient embarquées et on avait peu d'expérience, hein, les MSSP comme les clients. Donc il a fallu en fait personnaliser, en fait contextualiser ces règles de détection. Et ensuite, on a gagné en maturité pour mieux les gérer. Et donc, on s'est focalisé sur les principaux risques de sécurité de l'entreprise que l'on doit surveiller et donc être plus en maîtrise des règles de détection mises en place. Depuis aussi, on peut dire qu'on a eu là, on a vu l'arrivée du framework MITRE ATT&CK qui permet de référencer toutes les techniques et tactiques utilisées par les attaquants. Et voilà, on s'est focalisé sur la détection, on va dire plutôt de ces signaux faibles, parce que ces techniques et ces tactiques peuvent être utilisées si on les prend de manière isolée, ça peut être vu comme une action d'administrateur légitime. Mais si on les relie entre elles, alors on voit que c'est une attaque. Ça a été fait très très, très bien sur la partie du endpoint avec les EDR ou avec des agents comme Sysmon, parce qu'ils maîtrisaient parce que ils maîtrisent en fait la source de données. C'est eux qui génèrent la log sur lequel ils vont faire la détection. Là, nous, en fait, l'enjeu que l'on a avec Splunk, c'est qu'on doit le faire sur des sources de données qui ne sont pas maîtrisées, sur lesquelles on doit s'adapter. Et c'est là qu'est tout l'enjeu, de le faire sur des logs tierces et donc sur des logs de sécurité périmétriques du client, mais aussi plutôt sur des systèmes aussi qui sont critiques, par exemple. Et c'est là qu'on est venu consolider ces données-là avec l'application Risk-Based Alerting, parce qu'en fait, ça va nous servir à prendre plusieurs événements de sécurité et on va venir les corréler par rapport à un pivot, le username, une IP, et ça va donner un score. Et ce score va aussi nous donner après une priorité. Donc vraiment là, on a l'exemple marquant d'une fonctionnalité de Splunk qui va être prépondérante, nous en tant qu'analyste d'incidents de sécurité, pour l'investigation. Donc ça, c'est un excellent exemple. Effectivement, après, quand on parle aussi multiplication des alertes analysées, tu as parlé de la partie analyse de risque. Euh, du coup, derrière, il y a quand même des volumes de données hyper importants à traiter, des volumes d'alertes importants à traiter. On vient d'en parler. C'est quoi, vous, les autres leviers que vous avez? Parce que j'imagine que vous n'allez pas pouvoir multiplier les équipes ou faire grossir les équipes indéfiniment pour arriver à gérer ces volumes d'alertes conséquents. Bah, c'est effectivement une problématique à laquelle nous sommes confrontés. Pour y répondre, on s'oriente vers une gestion plus industrialisée, plus outillée. Et l'IA amène une vraie transformation pour nous Mhm. avec l'arrivée de l'agentique qui va vraiment redéfinir notre organisation avec ces agents qui sont là vraiment pour épauler, puis aussi pour faire plus, pour trier en fait tous ces événements de sécurité. On a vu que RBA était une solution, l'agentique en est une autre. Et je pense que c'est un peu indispensable. Nous avons aussi des enjeux plus larges en termes de gestion, qui est la gestion de la solution Splunk en elle-même. Donc, ces dernières années, en fait, on a beaucoup travaillé avec Splunk pour faire des déploiements, on va dire, de l'infrastructure, des composants logiciels et des configurations en Ascode.
Mhm. voilà, avec l'aide d'outils de framework Terraform, etc., pour faire des déploiements plus automatisés. Et puis, du coup, c'est éviter aussi les erreurs humaines, hein, donc, être en recherche d'efficacité. Et l'autre aspect, je dirais, qui est hyper important qu'on a mis en place, c'est la gestion d'un pipeline de règles de détection en mode CI/CD pour gérer tout le cycle de la gestion de la règle qui évolue à une vitesse énorme. Voilà, où on ajoute plusieurs dizaines par mois, voire plusieurs centaines par an. Et en plus, maintenant, on se concentre de plus en plus sur les signaux faibles parce que ce qu'on remarque, c'est que les vraies attaques, entre guillemets, les attaques qui, entre guillemets, qui fonctionnent, qui passent sur le SI, on les voit avec des signaux plus faibles. Donc, c'est là Mhm. vraiment qu'on a besoin d'outils comme ça pour pouvoir déployer ces règles-là. Et en plus, quand on les met à jour pour un client, on peut les redéployer et les mettre à jour sur l'ensemble des autres clients. Voilà, c'est disponible sur des repositories. Si mis à jour, on est aussi en capacité par ce biais-là, de gérer les règles qui sont plus spécifiques aux clients. Voilà, aujourd'hui, c'est D'accord. vraiment indispensable d'avoir ça pour gérer ça de manière dynamique. C'est intéressant parce que cette partie IA agentique, Detection as Code, c'est des choses qui ressortent effectivement du rapport Splunk parmi les pistes d'amélioration de l'efficacité du SOC. Donc ça m'amène une question sur l'intelligence artificielle au sens, on va dire, large, pas forcément que agentique. D'après toi, est-ce que et pourquoi peut-être c'est une opportunité stratégique pour les équipes SOC de tirer parti de l'intelligence artificielle? Ah ouais, bon, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que l'IA est partout. Je pense que tout le monde a compris l'intérêt que peut avoir une IA. On a aussi tous été, entre guillemets, matraqués sur les capacités d'IA de tout le monde. Par contre, l'important, c'est d'en avoir un usage qui répond à nos problématiques. Et c'est ça qui est clé. Si je prends un cas très concret sur Orange Cyberdéfense avec le machine learning, on a lancé des travaux de recherche et développement avec Orange Innovation courant 2017. On a appliqué des modèles de type clustering, isolation forest, des réseaux neuronaux à l'aide de TensorFlow, donc des algorithmes mathématiques, pour réaliser des règles de détection que l'on ne pouvait pas faire avec un SIEM traditionnel. Et on avait même en fait, voilà, on avait pour se faire une plateforme assez complexe, hein, dédiée, hébergée chez nous, à base de composants Hadoop et Spark. Et bah, je vous passe les détails, mais le gros inconvénient, c'est que c'était pas très souple et qu'en fait, on devait délocaliser, retélécharger la donnée chez nous pour faire la détection. Donc, bref, c'était pas très pratique. Et là, en fait, grâce à Splunk, vous avez intégré les frameworks de Machine Learning Toolkit, qui maintenant a été renommé, je crois, AI Toolkit, hein, Ouais. et notamment le Data Science Deep Learning. Donc, en fait, on a pu transposer toutes ces détections que l'on avait fait sur nos plateformes qui étaient complexes, coûteuses et difficiles à mettre en œuvre. On a pu le déporter maintenant directement dans Splunk, au plus proche de nos clients, l'industrialiser comme le catalogue de règles de détection. Et aujourd'hui, bah, concrètement, on va prendre un exemple, l'exemple du beaconing. Lorsqu'un botnet essaie de contacter son serveur de command and control, il le fait à des fréquences plus ou moins aléatoires. Et donc, le machine learning va nous aider typiquement à détecter ce genre de cas qu'on ne peut pas faire avec une recherche sur Splunk, par exemple, quoi. Donc, voilà, pour résumer, voilà, cette ouverture Donc, de Splunk est très intéressante pour nous. donc, il y a un usage de l'IA au sens machine learning du terme dans Splunk. Du coup, toi, comment tu vois un peu le futur? Tu penses qu'il y a des axes stratégiques qui vont se dégager demain pour les SOC? Ouais, J'allais bon, dire pour la partie défense. ouais, la partie défense et surtout réponse aux incidents de sécurité, hein, puisque c'est aussi c'est partie pleinement du job. Bon, clairement, le futur, hein, je pense qu'on a déjà parlé là, mais c'est l'agentique. Et ça tombe bien parce que Splunk fait de gros investissements sur l'IA avec Cisco, et honnêtement, ça, c'est vraiment très rassurant. L'agentique fait vraiment partie de nos enjeux de transformation. Les attaquants, ils sont de plus en plus discrets, ils sont de plus en plus offensifs, ils sont de plus en plus rapides et utilisent également l'IA. Donc concrètement, on a un SOC qui va vers une agentisation afin de trier et traiter plus massivement les alertes et signaux faibles, notamment car c'est notre principale difficulté aujourd'hui. Et aussi, les agents, bah, ils auront différents rôles, ils pourront communiquer entre eux. Et le but, bah, c'est qu'une fois qu'ils auront fait leur analyse, nos experts SOC pourront prendre le relais sur ces alertes qui ont déjà été préqualifiées, pré-traitées, préconsolidées.
Ça, c'est la première chose. Et le deuxième pari, quoi, le deuxième point qui est important et qui est peut-être un peu beaucoup plus futuriste et plus challengeant pour nous, et pour nous deux, hein, en tant que Splunk et aussi Orange Cyberdéfense, c'est qu'on voit que globalement, les données, elles ont une croissance exceptionnelle d'année en année. Et ça va être difficile de devoir tout centraliser pour tout interroger au même endroit. Et donc, il va falloir être capable d'interroger la donnée et de faire la détection à partir de différents systèmes de stockage ou différents data lakes pour pouvoir y arriver. Et ça, je pense, c'est un énorme challenge commun qui nous attend. Voilà. Ok. Donc, voilà. Et ça fera aussi l'objet d'un article un peu plus Hmm. précis là, que j'ai écrit pour le Security Navigator dans Cyberdéfense édition 2026 qui sortira en fin d'année. Donc un peu le pendant de ce que vous faites. Ouais. Vous êtes un peu sur nous, mais voilà, le nôtre arrive bientôt aussi. L'édition 2025 était très intéressante. En tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé ces différents éléments. Je pense qu'on aurait encore beaucoup de choses à partager sur ces sujets. Bah, je te propose qu'on le fasse lors du prochain webinaire qu'on animera ensemble, où on ira vraiment plus dans le détail des chiffres du rapport cette fois, et on confrontera ça aussi un peu à notre expérience du terrain. Merci tout le monde d'avoir participé à ce LinkedIn Live. On se retrouve du coup très vite pour le prochain webinaire pour lequel vous retrouverez le lien normalement dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Merci tout le monde. Merci beaucoup Vivien. Merci beaucoup pour cet échange, Rémi, et je vous dis à bientôt pour le webinaire avec Splunk. À bientôt. À très bientôt.